it's a ticket. Talking margin for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième journée de 4 jours de nouveautés. Aujourd'hui, on va s'envoler vers un endroit magique. Aujourd'hui, nous allons voler avec la fée Clochette vers le monde formidable de Disney, puisque je vous parle aujourd'hui de la nouvelle collection de Colourpop et Disney, qui est la collection Tinkerbell. J'ai un amour particulier pour la fée Clochette. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Oui, c'est une boudeuse comme mon t-shirt l'indique. Oui, elle veut garder Peter Pan jalousement rien que pour elle. Mais c'est la fée Clochette. Et j'adore la fée Clochette. Donc évidemment, quand Colourpop nous a proposé une collection qui était sur le thème de la fée Clochette, j'ai été très agréablement surprise. De 1, parce que j'ai trouvé que la collection était magnifique. Et de 2, parce que j'ai trouvé que la color story de la palette et des produits qui étaient proposés, en tout cas, m'attiraient. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas été attirée comme ça par une collection. Ça faisait très longtemps que ma créativité n'avait pas été, j'ai envie de dire, titillée. Et dans les premières minutes où elle est sortie, j'ai acheté la collection sur le site de Colourpop. Et la collection, en plus de ça, est arrivée super rapidement. D'habitude, il faut que j'attende au moins 3 semaines avant de me faire livrer par Colourpop. Là, ça n'a pas été le cas. La livraison s'est faite en même pas 1 semaine et demie, donc agréablement surprise par la rapidité d'expédition. Donc, je vais vous parler un petit peu de la collection, je vais vous montrer les différents produits qui sont sortis. Une collection hyper complète avec des blushs, des Super Shock Shadow, une palette pour les yeux, rouge à lèvres, crayons, etc. Let's go, c'est parti. Mais avant ça, si vous aimez 4 jours de nouveautés, n'oubliez pas de me soutenir, de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter et beauté avec moi si vous en avez envie tout au long de la semaine. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors normalement 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, sauf là, cette semaine, qui est ma semaine de rentrée et où je vous propose 4 vidéos consécutives où je vous présente chaque jour une nouvelle collection. Donc, let's go, c'est parti. On va parler de la collection Colourpop et Tinkerbell. Donc, je vais commencer par vous parler des Super Shock Shadow, des blushs, rouge à lèvres, etc. Et on finira avec la palette et le tuto que je vous ai tourné, le tuto des yeux. Sont sortis dans la collection des blushs et un illuminateur dans les Super Shock Chic. Super Shock Chic, je ne me suis pas trompée dans le nom. Donc 2 blushs et un illuminateur. Si vous connaissez les produits Colourpop, vous allez retrouver la même formulation que ce qu'on retrouve dans les Super Shock Shadow et Super Shock Chic, c'est-à-dire cette formule un petit peu mousseuse, vous savez, presque de mochi dans laquelle on peut appuyer son doigt. Donc c'est une texture un petit peu humide, extrêmement fine. On ne la sent pas une fois qu'on l'applique sur le doigt, ça se fond complètement. Il n'y a pas de sensation crémeuse ou collante, c'est vraiment une formule de crème, mais une fois qu'on l'applique sur la peau, on est sur un fini poudré. Les Super Shock Shadow et les Super Shock Chic ont été faits à la base pour être appliqués avec les doigts. Vous pouvez les appliquer avec les doigts. Moi, j'aime les appliquer avec des pinceaux de style, en fait, toujours le même pinceau que vous me voyez utiliser pour tout. Celui-ci, c'est le It Cosmetics numéro 7 Evenly Luxe. C'est avec ça que j'ai appliqué aujourd'hui les blushs. Au niveau du packaging, je suis très agréablement surprise par cette collection. Je la trouve extrêmement jolie, aboutie, féerique, complètement dans l'esprit de la fée Clochette. Et j'ai beaucoup aimé le fait que, pour le coup, le nom des produits, le nom de chaque fard soit inscrit sur le capuchon. Ce qui n'est pas habituel. D'habitude, dans les Super Shock Shadow, si vous les achetez sur le site de Colourpop, les noms sont juste marqués à l'endos. Pour information, les fards à joues font 9 $ US et pour acheter les produits, il faut les acheter sur le site de Colourpop. Je vous laisserai bien évidemment les liens en barre d'infos sur l'ensemble de ces produits. Et l'information qui doit tous vous intéresser, c'est que les frais de douane sont calculés lorsque vous payez si vous habitez en France ou si vous habitez au Canada. Donc si vous êtes en France ou au Canada et que vous commandez sur le site Colourpop, au moment de payer vos frais, vous allez avoir les frais de port qui vont se rajouter avec les frais de douane et donc pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Donc j'ai acheté toute la collection. Le premier fard que je vais vous montrer, c'est le fard Darling. C'est un fard cuivre, tout simplement, un cuivre chaud avec un sous-ton vraiment presque orangé qui donne un effet très joli lorsqu'on le porte sur la peau. Ça fait un petit effet là, un petit effet coup de soleil qui est
plutôt sympathique et je trouve aussi que c'est un fard qui va particulièrement bien aller à l'automne avec ce sous-ton cuivre orangé très très joli. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que je vous ai swatché d'un côté le fard Darling et de l'autre côté je vous ai swatché la couleur Magic Moon qui est un fard corail. Un corail avec à l'intérieur du pêche, de l'abricot et cette couleur là, lorsque je l'ai appliquée je me suis dit oh waouh, je pensais absolument pas être aussi agréablement surprise. Donc ici on a Magic Moon, ici on a Darling. Magic Moon est beaucoup plus pêche, beaucoup plus frais. Dans la collection des Super Shock Chic, ils ont sorti aussi un illuminateur qui s'appelle le Happy Thought. Juste les noms de cette collection font pétiller mon âme. Sachez-le. Donc Happy Thought, donc pensée joyeuse, c'est un magnifique illuminateur. Sérieusement, les illuminateurs, les Super Shock Chic de chez Colourpop font partie de mes illuminateurs préférés. J'en ai toute une collection. Celui-ci est hyper bien réussi. Il n'est pas trop clair et en même temps, il est assez foncé pour convenir à un grand nombre de types de carnations. Il conviendra aussi aux peaux foncées parce que justement, il y a ce sous-ton un petit peu rose pêche à l'intérieur qui lui donne un petit sous-ton un petit peu plus soutenu et en même temps, ils se font parfaitement dans la peau. Sérieusement, je trouve que Colourpop a vraiment tapé dans le mille avec cette collection, c'est-à-dire que ils ont extrêmement bien interprété l'esprit de la fée Clochette et quand j'ai vu cet illuminateur là posé sur ma joue, je me suis dit oh waouh, si j'étais la fée Clochette et que je voletais comme ça, eh bien je pense que ce glow là serait le glow que je porterais sur le haut de ma pommette. J'ai un gros coup de cœur sur les blushs et un gros coup de cœur surtout sur l'illuminateur que je trouve absolument parfait. Je trouve que les blushs aussi sont très bien équilibrés. C'est des blushs qui vont convenir aux peaux les plus pâles et aux peaux les plus foncées. Attention à la couleur Darling, si vous avez la peau très très pâle avec un sous-ton rosé, ça risque de sortir orange sur votre peau. Je vous conseille plus de vous tourner vers la couleur Magic Moon, mais si vous êtes quelqu'un avec un sous-ton de peau qui est un peu plus chaud ou si vous avez la peau un peu plus foncée, vous allez adorer la couleur Darling qui va venir rehausser, réchauffer votre teint. Dans la collection, il y a aussi 3 Super Shock Shadows que je ne savais pas que j'avais commandé. J'ai eu la surprise en ouvrant ma boîte et je suis allée vérifier ma commande, mais oui, effectivement, j'ai bien commandé le kit qui s'appelle Believe in Fairies, donc croire en les fées, qui est un super joli kit. À l'intérieur, vous retrouvez 3 Super Shock Shadow. Vous pouvez acheter chacun séparément. Moi, j'ai acheté le kit, mais vous pouvez acheter juste la couleur qui vous plaît. Donc, il y a 3 couleurs. Un vert hyper fée Clochette. C'est le vert de la fée Clochette. C'est le Straight Until Morning, donc tout droit jusqu'au matin, qui est ce vert typique de la fée Clochette. Les Super Shock Shadow sont faits pour être appliqués au doigt, mais vous pouvez aussi les appliquer avec des pinceaux qui sont en fibre synthétique. Deuxième couleur, le Never Grow Up. Ouh, cette couleur, énorme coup de cœur pour la couleur. C'est une couleur qui va être incroyable à l'automne. Imaginez ça porté sur toute la paupière mobile. Juste estompé avec un petit pinceau dans le creux de paupière, du mascara. Je vous assure que ça habille le regard. C'est un bronze avec du cuivre et une touche de bordeaux et de violet à l'intérieur. Et pour moi, ça me fait vraiment penser aux feuilles d'automne. Et c'est une couleur gros coup de cœur. Je vous ferai un petit reel sur Instagram où je vous montrerai un petit maquillage avec cette couleur-là uniquement portée sur les yeux. C'est le type de couleur hyper facile et en même temps hyper impactante. La dernière, c'est Fly to Your Heart, qui est la chanson principale du film de la fée Clochette. Et ici, on est sur un rose pâle, scintillant, avec à l'intérieur véritablement un effet pailleté doré hyper joli, une couleur que je trouve magnifique, on peut utiliser seule, mais là aujourd'hui moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai appliqué en point de lumière au milieu de ma paupière mobile. Vous pouvez aussi l'appliquer toute seule sur toute la paupière mobile, ça va donner vraiment de l'éclat au regard. C'est une couleur très facile à porter et hyper jolie. Dans la collection, il y a aussi 2 Glossy Lip Stain qui, comme leur nom l'indique, sont des glosses. Une formule hybride en fait entre un gloss et une encre à lèvres. Donc on est sur une formule extrêmement glossy qui va venir teinter les lèvres. Je vais vous les montrer en swatch sur mes lèvres, mais là je porte un rouge à lèvres régulier de chez Huda Beauty. Je trouvais que ça se mariait beaucoup mieux avec mon regard. Ce sont des formules gloss, c'est très léger effectivement sur les lèvres, on ne les sent pas, c'est presque comme de l'eau, mais on est sur une formule ultra glossy qui va venir teinter la lèvre. Il y a 2 couleurs, il y a le Tinkerbell qui est
le rose fée clochette par absolu. Là, c'est vraiment la couleur des lèvres de la fée clochette. D'ailleurs, si vous portez le masque à longueur de journée, ce type de produit-là peut être vraiment bien parce qu'en fait, vous pouvez l'appliquer morte dans un Kleenex et vous allez garder la teinte sur les lèvres. La deuxième couleur, c'est le Clap If You Believe, qui est un vieux rose cette fois-ci, avec un petit peu de bronze à l'intérieur et de doré. Donc une couleur un petit peu plus marronnée, celui-ci beaucoup plus rose, en fonction de ce que vous préférez. Moi, j'ai aimé les deux et j'ai aussi trouvé que la couleur Tinkerbell était hyper jolie, mais c'est une couleur que je vais porter au quotidien, les jours où j'ai pas envie d'avoir un gros maquillage. C'est pas une couleur que je porterais par exemple avec un make-up vert, comme ce que je porte aujourd'hui. Enfin, il y a deux crayons dans la collection, deux crayons gel liner, qui sont la même formulation qu'on retrouve dans les autres crayons de chez Colourpop. Ce sont des crayons que j'aime beaucoup parce qu'ils sont assez gras, on peut vraiment les étirer. On peut les mettre aussi en muqueuse interne de l'œil. Et ici, on a deux couleurs. On a un vert émeraude avec des petites paillettes dorées. Les deux sont métallisés pour information. Et on a un bronze un petit peu froid, très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Parlons maintenant de la chose qui a attiré le plus mon regard, la palette. Quand j'ai vu la palette, je me suis dit oh waouh, ça immédiatement, comme je vous ai dit, ça a suscité mon intérêt. Je me suis immédiatement vue en train de créer des maquillages avec cette palette parce que je trouvais que les couleurs proposées sortaient un petit peu de ce qu'on a vu ces derniers temps, étaient assez originales, tout en représentant totalement l'esprit de la fée clochette. On est sur une palette, si vous connaissez les palettes Colourpop, je trouve qu'on est sur un carton qui est un petit peu plus résistant, je ne sais pas comment dire ça, mais qui est un petit peu plus chic que ce que propose Colourpop d'habitude. Donc en tout cas un carton qui a l'air de meilleure qualité, embossé avec à l'intérieur, on retrouve de manière écrit Sprinkle a Little Magic en doré embossé, avec tous ces petits détails en fait sur le packaging qui sont si jolis. La palette est aimantée, on retrouve un grand miroir à l'intérieur avec la fée clochette et 9 fards qui se déclinent sur des couleurs de vert, des verts les plus clairs aux verts les plus intenses, avec à l'intérieur des touches de bronze et des touches de doré. Et c'est une palette en fait qui peut faire peur, je le sais très bien, c'est une palette qui ne va pas plaire à la majorité des gens. Cependant, je trouve que c'est une palette qui sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude et qui permet de faire des choses assez originales. On peut faire aussi des maquillages quotidiens, on n'est pas obligé de faire des maquillages aussi intenses, aussi verts que ce que j'ai fait aujourd'hui. À l'intérieur, on retrouve des mats et des métallisés avec un fini pailleté et donc 9 fards. Il y a 3 verres qui sont des verres assez... comme dirait ma mère, pétard, qui sont des verres assez pétillants, assez intenses, donc qui sont ces 3 verres là. Mais si vous retirez ces 3 verres là, vous êtes sur des teintes qui sont assez facilement portables au quotidien. Pour information, la palette fait 16 $ US pour 9 fards. Je vous laisse maintenant aller regarder le tuto des yeux et on se retrouve à la fin pour que je vous parle vraiment de mes coups de cœur et que je vous dise quels sont les produits qui en valent la peine et ceux qui à mon sens sont un petit peu moins intéressants. Let's go, c'est parti. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva avec la couleur Big Magic. Je commence à construire la couleur en angle externe. Et je la ramène vers l'angle interne, mais je ne termine pas complètement l'angle interne. Il s'intensifie aussi très bien. Pinceau GH37 de chez Morphe avec la couleur Big Magic à nouveau. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Pareil, je m'arrête à la moitié externe de mon œil. GH232 de chez Smith avec la couleur Second Star, que je vais utiliser juste pour venir fondre mon dégradé complètement. Pinceau Refer numéro 13 avec la couleur Tink. Je vais venir appliquer la couleur ici en angle interne au niveau de la transition. Alors c'est une couleur métallique, mais je pense qu'on peut l'utiliser quand même. Ouais, ça fonctionne. Elle s'estompe très bien. Et je vais venir la ramener dans le creux de paupière. Pinceau Refer numéro 01 et la couleur Neverland. Et je vais l'appliquer
presque en angle externe. Je vais rajouter après le vert le plus foncé, vraiment en angle externe. Donc je l'applique en biais. Et franchement, je suis assez bluffée. Ça s'estompe super bien pour démétalliser. Avec la pointe du pinceau, je viens estomper. Les pinceaux comme ça ont deux faces, c'est-à-dire qu'il y a un côté plat avec lequel on peut venir appliquer en aplat la couleur, et le bout qui est un petit peu plus fluffy, je vais l'utiliser pour venir estomper ma couleur en fait. Refer numéro 14 est la couleur Awake. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir accentuer mon angle externe. Je fais attention parce que ce vert émeraude, il y a beaucoup de pigments noirs à l'intérieur. Et je veux garder le vert. Donc j'y vais de manière très progressive. Si on sature pas trop la couleur sur le pinceau, le côté émeraude ressort très facilement, très bien. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai utilisé la couleur Big Magic, mon pinceau Zoeva du début, et je viens juste estomper la limite. Autre petite chose à savoir, lorsque vous prenez des pigments comme ça, des couleurs qui sont très pigmentées, saturez la pointe de votre pinceau avec le pigment. C'est vraiment important pour que la couleur soit répartie sur tout le pinceau et ça va éviter de vous faire des taches. Une fois que vous avez bien saturé, donc ce que je fais, c'est que je prélève beaucoup de produits, je tapote pour retirer les excédents. Et ensuite, je viens appliquer, alors je vais regarder droit face à mon miroir, j'applique le pigment en angle externe de mon regard. Et je mets pas de pression en fait sur mon pinceau. Et je reste vraiment focalisée sur mon angle externe. Pinceau GH41 de chez Morphe avec la couleur Pixie Dust. Je vais venir appliquer ça en angle interne. Franchement, c'est magnifique. Et là, je fais juste que tapoter pour venir fondre les deux couleurs. C'est absolument magnifique. Je ramène la couleur en angle interne un tout petit peu. Je suis vraiment bluffée par la pigmentation, la qualité des fards. Maintenant, c'est là que le Fix Plus entre en scène. N'importe quel fixateur à maquillage fera l'affaire à partir du moment où il y a de la glycérine dedans. Donc humidifier le pinceau et je vais venir juste le tapoter la couleur verte que j'ai appliquée pour la rendre un petit peu plus métallisée et vraiment qu'elle se fonde complètement au vert. Oh, c'est tellement beau. Pinceau Refer numéro 03 et la couleur Sleep qui est juste ici. Même pinceau Refer numéro 01 avec la couleur Awake. Et je vais venir appliquer la couleur Awake en angle externe, en ras de cils, et la fondre avec le vert que j'ai appliqué juste avant. Au-dessus et en dessous. Pinceau Smudger, je reprends la couleur Awake. Et je vais venir juste l'appliquer en aplat le long du ras de cils. Pour donner un tout petit peu d'épaisseur à mon ras de cils. Pinceau GH42 avec la couleur Fly to Your Heart. Et je vais venir juste donner un petit point un peu plus lumineux et plus clair en angle interne. C'est super joli. Je vais appliquer le crayon vert de la collection Fly With Me à l'intérieur de ma muqueuse. Dans la muqueuse interne, j'ai l'impression qu'il faut que je le taille. Oui, les crayons Colourpop se taillent, hein, pour info. Oh, une mine, enfin. Ah, alléluia. La mine était définitivement trop petite. Il a fallu que je le taille et là, j'ai plus de problème. Nous voici de retour. Pour information, j'ai juste rajouté en angle externe des fossiles. J'ai utilisé les fossiles de chez Noge Beauty, les She's Natural. Je les ai coupés en deux, comme je fais toujours, parce que en fait, c'est comme ça que j'aime porter mes fossiles. J'aime
avoir uniquement l'angle externe. Je n'aime pas avoir des faux cils complets, je trouve que j'ai pas une forme d'œil qui correspond à ça. Ça a tendance à cacher tout mon maquillage. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je coupe mes faux cils en deux. Je prends la partie interne que je colle en angle externe. Oui, l'intérieur du faux cil collé en angle externe. Ça fait un effet un petit peu plus naturel, un peu plus facile à porter si vous aimez porter des faux cils mais que vous aimez un style de faux cils un petit peu plus naturel. Et pour info, ils sont vraiment top ces faux cils, ils sont vraiment bien, pas chers du tout. C'est une marque française, Noche Beauty font aussi des pinceaux pour les yeux. Je vous laisserai aussi la référence du site en barre d'informations si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Dans la muqueuse intérieure, j'ai appliqué le crayon Fly With Me qui s'est comporté comme il fallait. De premier abord, quand j'ai commencé à l'appliquer, j'ai eu beaucoup de mal, sachez-le. En fait, il a fallu que je le taille pour que la mine sorte et que je puisse l'utiliser correctement, mais une fois que je l'ai taillé, j'ai plus aucun souci. Donc, conclusion sur la collection Tinkerbell et Colourpop. D'abord, de manière générale, sérieusement, les produits se sont tous bien comportés sur mon visage. J'ai pas eu de mauvaises surprises, j'ai pas eu de produits où je me suis dit « Ah mon Dieu, c'est une catastrophe ». Concernant les produits qui suscite moins mon intérêt, je vous dirais que c'est les glosses, parce que des glosses j'en ai une tonne, que c'est pas automatiquement quelque chose que je vais porter dans mon quotidien, quoique je pense que la couleur Tinkerbell sera facile à porter en dessous d'un masque comme je vous l'ai dit parce que ça vient teinter les lèvres. Donc c'est pas des flops, c'est des produits qui sont réussis, qui sont jolis, mais c'est peut-être pas automatiquement les produits que moi je vais le plus porter dans mon quotidien. Les Super Shock Shadow, gros coup de cœur sur la couleur Never Grow Up. C'est une couleur parfaite à porter toute seule. Portez toute seule, un peu de mascara, un petit trait de liner, on estompe ça dans le creux de paupière et c'est fini. On a un maquillage super joli, hyper automnal, vraiment une couleur qui va être facile à porter en automne et en hiver. Et si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas vous compliquer la tâche, vous allez apprécier cette couleur-ci. Concernant les blushs, franchement, j'ai eu une surprise, comme je vous l'ai dit. Je m'attendais à aimer particulièrement la couleur Darling, qui est un cuivre, parce que c'est une couleur qui a tendance à réchauffer le teint facilement. Et en fait, la couleur que j'ai préférée sur moi, c'est la couleur Magic Moon, que j'ai trouvée hyper fraîche, hyper jolie. Vraiment un petit côté, effectivement, très fée clochette, hein. C'est le thème de la collection. Mais vraiment un petit côté juste, ma joue est rose et fraîche. Ça va être super joli porté au quotidien quand j'ai des maquillages un petit peu plus naturels. Les peaux les plus foncées, tournez-vous vers la couleur Darling qui va être magnifique. Les peaux les plus claires, vous allez préférer la couleur Magic Moon, mais la couleur Darling risque de sortir trop orangée sur les peaux très claires. Juste pour information, je vous le dis. Mon gros coup de cœur, c'est l'illuminateur que je trouve absolument sublime. Très fin, très joli. Il est à la fois naturel et en même temps un petit peu plus que naturel, donc il a un petit plus, hyper facile à porter, ça s'applique au doigt, ça se fond dans la peau, c'est très naturel et en même temps ça fait un glow un petit peu un peu féerique. Très joli illuminateur. Enfin la palette, alors je l'aime, voilà. Voilà, si vous voulez sauter directement et aller à la conclusion, sachez que j'aime cette palette, que je la trouve très bien réussi et si vous aimez ce type de couleur là, vous allez vous éclater. J'avais un petit peu peur concernant les verts, les verts mat, parce que c'est une couleur qui est difficile à réussir. Les verts mat peuvent être patchy, ça peut être difficile à estomper. Pour le coup, j'ai eu aucun souci. Maintenant, j'ai pas utilisé cette couleur-ci sur une grosse partie de mon œil, je l'ai utilisée juste en angle externe, mais si c'est pour venir réchauffer l'angle externe ou faire un trait de liner, la couleur est parfaite, parfaitement pigmentée, ne fait pas de taches, s'estompe bien. Les métallisés sont une pure réussite parce qu'en fait c'est des métallisés qu'on peut utiliser à la fois en aplat mais aussi en creux de paupière. Ils s'estompent très bien, ne sont pas trop métallisés parce que quand on vient estomper certains métallisés, des fois il n'y a que des paillettes qui restent. Là c'est pas le cas, la couleur s'estompe, la couleur reste en place. J'ai pas testé les deux couleurs plus neutres de la palette. Aujourd'hui j'avais envie de jouer un petit peu comme je vous ai dit avec ma créativité et de me laisser emporter par les couleurs un petit peu plus vertes de la palette, mais je vous ferai des maquillages sur Instagram avec ces couleurs là. C'est une magnifique palette, elle m'a donné envie d'acheter la palette de Child
que je vais vous mettre ici de Colourpop. Donc je vais investir très rapidement dans une autre palette Colourpop, vous êtes informés, qui est la palette The Child. Je vais aussi, je pense, en profiter pour acheter quelques-unes des dernières palettes qui sont sorties dans la marque. J'attends avec impatience la collection d'Halloween, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir cette année pour Halloween. Voilà, revue terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie, et que vous avez apprécié cette 4e journée de 4 jours de nouveautés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce avant de partir. Dites-moi ce que vous pensez de cette collection dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, elle suscite un petit peu votre créativité? Vous vous sentez inspiré par ce type de couleur ou pas du tout? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis aussi, j'aimerais savoir si vous avez des favoris chez Colourpop, parce que je vais commander prochainement. Donc si vous avez des produits qui sont des indispensables chez vous, pour vous, chez Colourpop, partagez-les-moi sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour une 4e journée de 4 jours de nouveautés. Jusque là, portez-vous bien.